Salut les gens, vous écoutez Friandise, épisode 23. Et on va reprendre pile là où on s'était arrêté dans l'épisode 22. Tenez-vous prêts. Et quand elle a essayé de se dégager, il a fait comme il avait fait toute la journée. Il lui a montré qui était le chef, et, de force, l'a emmené dans son jardin secret. Celui que tout le monde imaginait rempli d'orchidées, de roses ou de tulipes, mais qui était en fait sinistre. Un labyrinthe de ronces, de chardons, sur un tapis de chrysanthèmes séchés. Il n'y a pas de lieu pour raconter ce qui s'est passé dans le labyrinthe. Mais en sortant, Eden avait perdu une partie d'elle-même. Le prince, lui, était satisfait. Il avait l'impression d'être un peu plus fort. Il avait pris ce à quoi il pensait avoir droit. Ça durait comme ça des jours, des semaines et des mois. Eden n'osait que rarement sortir de chez elle, de peur que quelqu'un devine ce qui s'y passait. Elle rasait les murs, et ses seules sorties étaient réservées à sa meilleure amie. Mais quand son amie a commencé à la questionner, sur sa dureté avec elle-même, ou sur ses larmes qu'elle essayait de cacher, ou bien des marques sous ses yeux et sur ses bras, alors elle n'est plus revenue. Et quand la princesse a annoncé qu'elle allait être mère, personne n'a su quoi faire. Eden restait maintenant chez elle, coincée, la porte fermée. Mais heureusement, rien ne dure toujours. Et un beau jour, les oiseaux ont chanté juste un peu plus fort. Le soleil l'a réchauffé à peine plus. Et c'est ce à peine plus qui lui a donné la force d'ouvrir sa porte. C'est une reine qui a ouvert. Une reine armée d'un regard qui pouvait transpercer ou bien réchauffer toutes les âmes. À côté de la princesse, elle semblait grande, immense même. Et elle lui a dit « Toi, princesse, tu as beau te faire toute petite, tu n'échappes pas à mon regard. Et je sais qu'il n'y a pas qu'un enfant qui grandit en toi. Bien d'autres choses sommeillent et ne demandent qu'à être réveillées. Si tu me crois, alors viens me voir, dehors, dans le parc de ta tour. Nous parlerons. » Eden la croyait. Alors elle est venue. D'abord seule, puis après plusieurs mois, à deux, et enfin 3, car elle gardait toujours ses enfants proches d'elle. Et au fil des visites, à force de parler de ce qui lui arrivait, et en même temps que ses enfants grandissaient, une vieille flamme oubliée s'élevait en elle. Une flamme qui brûlait de courage, de liberté, de confiance et de générosité. C'est quand la chaleur de cette flamme est devenue trop dure à supporter qu'elle est partie, en laissant le prince seul dans son misérable jardin. Ça n'a pas été facile, non. Et elle s'est toujours dit que ses enfants lui en voudraient de les avoir privés de leur père, le prince. Mais aujourd'hui, ils s'en vont, et alors même si des larmes coulent sur les joues de la princesse Eden, elle est heureuse, car ses fils lui ont dit « Merci. Merci de nous avoir élevés comme des princes et fait de nous des rois. Pas des rois d'histoire, pas de ceux qui portent des couronnes et des sceptres, non. Des rois qui savent qu'on a le droit d'avoir des bras de fourmi, de se sentir mal, qui savent se regarder en face et qui savent, surtout, que rien ne dure toujours, heureusement. »